doit être mon décor. Impossible. On doit penser comme nos autorités. Et là, c'est le moment important de la capsule où j'enlève mes lunettes. Il y en a beaucoup qui pensent comme nous. T'es bonne, t'es bonne. C'est important. C'est très important ce qui se passe quand j'enlève. Ici, là, je nomme pas ma ville. Je suis rendu trop populaire. Là. Les gens me courent après. J'aime pas bien ça, ces affaires-là. Je suis rendu trop connu. Là. J'aime pas ça pantoute. Okay. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des Frères Tendresse, j'espère que ça va bien. Oui, le soleil, avez-vous vu les palmiers, la nature, hey, c'est ça, c'est beau, c'est beau. J'ai mis mon accoutrement du Mexique, ben oui, pourquoi pas, il fait chaud, j'ai une calorifère là, au bout devant moi, ça chauffe. Aujourd'hui, on parle des banques, des banquiers, du système bancaire, et ce qui s'en vient. La révolution qui s'en vient, le reset du grand public, on en parle. Restez avec moi. Bonjour mes amis, bonjour cher public. Grand public citoyen honnête du Québec, de la France. Comment allez-vous? Oui. J'écoutais mon ami Sylvain Laforêt. Oui, salut Sylvain. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Il vient de ma ville. Ici, là, je nomme pas ma ville. Je suis rendu trop populaire. Là. Les gens me courent après. J'aime pas bien ça, ces affaires-là. Je suis rendu trop connu. Là. J'aime pas ça pantoute. Okay. J'ai vu l'entrevue de Sylvain Laforêt avec Jason de l'Abitibi. Jason qui m'a passé en entrevue chez lui. Jason, hey, beaucoup de traction. On a eu 10 000 vues sur la vidéo. Woo! Good job, Jason. Lui et Sylvain Laforêt, mon ami complotiste, Sylvain Laforêt qui est hyper informé. Sylvain Laforêt, pour moi, c'est une référence géopolitique mondiale. Une des personnes les plus informées sur les grandes richesses mondiales, les dynasties. Il connaît comment ça marche, le système politique mondial, la géopolitique. En tout cas, j'écoutais ça. Puis il parlait de démocratie directe et de démocratie représentative. On a la démocratie représentative, on leur donne carte blanche pendant 4 ans, puis ils décident ce qu'ils veulent. La démocratie directe, c'est on pourrait voter toutes les lois, tout le monde dans la population, les 8 millions de personnes, pour chaque loi avec notre téléphone. C'est maintenant possible, mais les gens, en place, ne veulent pas que les systèmes politiques changent. Tout change, sauf les systèmes politiques et l'argent et les banques et les pays. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer de façon massive, mesdames et messieurs, avec une révolution qui s'en vient. Et vous savez, c'est laquelle, cette révolution-là? C'est la révolution de la crypto-monnaie. Je veux juste vous parler, à 2 ou 3 reprises, j'ai eu des conversations très intéressantes avec des gens. Tu sais, moi, j'ai 45 ans. Quand même assez... Je connais des gens qui connaissent le PDG de Banque TD. Je donne juste un exemple. Là, tu rencontres du monde. Puis, ou ils connaissent le PDG de la banque de whatever, Desjardins. Puis ils disent, ouais, mais tu sais, c'est un bon gars, là. C'est pas les banques. C'est vraiment une bonne personne. Ben oui, c'est une bonne personne. Et oui, un autre de mes frères aussi, là. Il dit, ouais, je sais que les médias ne sont pas centralisés au Québec, je ne comprends pas de quoi tu parles. Et quand les gens sont bons dans les systèmes, tout le monde est bon. En fait, c'est ce système-là que tout le monde défend. Et je parle et de la police, et les gens dans le système médical, qui voient que ça ne tourne pas rond, mais par peur de perdre son emploi, on suit ce narratif.
Et des fois, ils ne savent même pas qu'ils suivent un narratif. On est tellement endoctrinés, c'est tellement un vase clos entre l'éducation et ce que les médias nous disent et le système qu'on doit suivre dans la société. C'est fermé, on doit suivre ce narratif. Mais on comprend vite que ce système-là n'est pas là pour nos intérêts. Et les gens, on est comme forcés à suivre ce narratif, même là, dès qu'on pense différent. Et je sais que vous êtes nombreux à penser comme moi, comme mon frère Eric. Ça fait du bruit, ça? Vous êtes nombreux à penser comme nous, mais vous avez peur du contre-coup. C'est la vie, la vie. Il y a beaucoup plus de courage, il manque beaucoup plus de courage que d'idées. Vous avez peur du contre-coup, vous êtes la masse, vous êtes la moyenne à penser comme nous. Mais non, par peur de perdre ou votre job, ou votre réputation, ou avoir le contre-coup des gens si endoctrinés qu'ils ne peuvent pas avoir une ouverture d'esprit vers quelque chose d'autre. Ben non, impossible, on doit penser comme nos autorités. Et là, c'est le moment important de la capsule où j'enlève mes lunettes. Il y en a beaucoup qui pensent comme nous. C'est bon, c'est important. C'est très important ce qui se passe quand j'enlève les lunettes. C'était fort, c'est un mouvement. Tom Cruise. Mais il y en a beaucoup qui pensent comme nous, je le sais, qu'il y en a plein qui sont comme nous. Moi, je suis comme le troubadour là, qui faisait des niaiseries là, autour du roi, là, puis il disait la vérité. Là. Puis le roi était pop, 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 pop. Non, t'as pas le droit de dire ça. Non, c'est une joke. On disait rien. On faisait juste rire, là. C'est pas sérieux, là. Le troubadour. Il y en a beaucoup comme nous qui pensent comme nous, mesdames et messieurs. Et il y en a beaucoup qui jacassent. Il y en a beaucoup qui sont pas contents que la vérité se dit. Qu'il y a des artistes qui parlent et qui se lèvent. Les autres, on n'a pas besoin de vous de toute façon. Hey, le message il passe, inquiétez-vous pas. Je disais donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi je connais le banquier, je connais tel top de Caisse des Jardins ou de Scotia, puis c'est un bon gars. » Même chose pour les médias. Je connais les médias. Ben non, c'est pas... Non, c'est pas centralisé le message. Ouais, mais pourquoi il faut chercher toujours ailleurs pour trouver les vraies informations? Pourquoi il faut aller sur l'Internet pour trouver toujours les vraies informations? Toutes les nouvelles géopolitiques mondiales sont un contrôle de masse. En fait, le narratif n'est jamais très différent, surtout présentement, du narratif du gouvernement. Et là, il y a anguille sous roche, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui pense différent de ce qui se passe présentement, qui sont en crise. Et moi, je suis tellement content. Chaque nouvelle mesure additionnelle du gouvernement va faire en sorte que les gens vont sauter de bord et dire « On en a eu assez ». Et ça se termine comme ça, et ils ne retournent jamais, ces gens-là. Ils voient que le tout est un système de contrôle de masse au complet. Non, il n'y a pas de bienveillance là-dedans. C'est juste pour penser tous pareil. Et ça fait longtemps que j'étudie la question « Pourquoi nos nouvelles sont fausses? » Il y a eu des centaines d'ouvrages décrits là-dessus. Et donc, même les plus haut placés, le système qui nous rend esclaves leur passe sous le nez. Et ils suivent comme la population. Et là, on peut parler comment la centralisation bancaire s'est faite depuis 1913. On peut parler de plein d'affaires, mais on ne le fera pas. Même au Canada, les boss, les Shylocks du pays pour leur faire obéir aux lois sanitaires selon l'OMS ou aux certaines mesures qui sont dans le narratif des globalistes sont contrôlés par les gens qui prêtent l'argent au pays, le FMI et certaines autres, la BRI et d'autres. Mais il y a une grande révolution qui s'en vient. Oh! J'aurais peur. Vous allez claquer des dents. Les gens qui mènent les populations comme du bétail. Oui, vous allez claquer des dents parce que la révolution, le grand reset, il y en a 3 resets qui roulent présentement. Il y a le grand reset des banques centrales, du FMI. Il y a le reset Gézaron et Sarah de Trump ou le Trump-Sarah qui essaie de mettre en place. Et il y a le grand reset des peuples. La souveraineté des peuples passe par la crypto-monnaie, passe par Bitcoin. Et la décentralisation de l'argent va tout changer. La décentralisation, point. La révolution de la décentralisation, j'ai un cours là-dessus. Comprendre les enjeux de la crypto-monnaie. Demandez-moi pour le cours gratuit, puis je vous l'envoie. Mais des grands enjeux de la décentralisation, qui est la nouvelle révolution blockchain, Bitcoin. Et je pense que toutes les actions que nous allons faire dans cette nouvelle société, incluant conduire notre char, l'attention qu'on met sur des choses, incluant le nombre de pas qu'on fait, vont être monétisables.
tout va être monétisable à cause de la crypto-monnaie. Comme j'ai créé un nouveau channel YouTube à partir du Mexique. Tout le monde pouvait m'écouter partout dans le monde. On ne pensait jamais que cela allait arriver à la première connexion modem il y a près 20 ans avec l'arrivée de l'Internet. Bon, non, c'était impossible, mais la technologie avance et soudainement, je suis rendu un média de partout dans le monde. Qui avait pensé que j'aurais été comme avoir 40 000 vues sur une vidéo, aussi puissant que peut-être TVA, les nouvelles du midi, j'ai aucune idée du nombre de vues qu'ils ont, mais personne n'aurait cru ça et personne n'aurait cru que la nouvelle technologie, la nouvelle révolution technologique, c'est la crypto-monnaie, le blockchain, qui va rendre, en fait, tout le monde va devenir un banquier. C'est ça qui va arriver. Ça va créer de la liquidité dans le marché. Ça va décentraliser les formes d'autorité, centraliser les YouTube qui nous censurent, out. Les Facebook qui nous censurent, out. Ça décentralise le pouvoir et ça commence. Le premier use case, c'est l'échange d'argent. Mais après ça, ça va aller dans d'autres choses. Ça va faire tomber nos gouvernements. Des nouvelles démocraties sont nées en 2008 quand les gens pensaient au processus de consensus pour les crypto-monnaies, qui est un espace libre, sans permission, où l'innovation vient mondialement, tout le monde innove. Pareil comme l'Internet, ça va être toute une révolution et j'ai hâte de voir cette révolution remplacer les vieux systèmes déchus de contrôle de nos États et de nos gouvernements. Demandez-moi pour la vidéo gratuite, je vous l'envoie. La révolution blockchain, c'est le temps d'investir, j'ai un cours là-dessus, on a fait un cours. Aujourd'hui aussi, encore une autre fois, au lieu de 500$ plus taxes, on l'offre à 200$ plus taxes, qui fait 230$. Je vous l'offre pour une journée, 24 heures. Donnez-moi le nom de la capsule. Et donc, dernière petite chose, encore, je reviens sur l'entrevue que j'ai faite avec Sasha Stone. Sasha Stone est un être super illuminé du Bali, en Indonésie. J'ai fait ça il y a 4-5 vidéos. Je vous mets la miniature ici. Sasha Stone nous dit que les États nous donnent 3 choses. Spells, bonds and molecules. Les molécules qui nous ont été léguées par la dynastie Rockefeller qui s'est enrichie avec le pétrole. Et la dynastie Rockefeller qui était beaucoup plus riche que Jeff Bezos, 2 fois plus riche, ont compris qu'on pouvait faire des molécules à partir de la base du pétrole. Des molécules qui ont créé l'industrie pharmaceutique. Et les molécules aujourd'hui qui nous imposent via le gouvernement, c'est drôle, via l'appareil du gouvernement, la police nous impose des vaccins. Oh, $1 trillion business! Une industrie de trilliards de dollars qui nous impose des molécules. Hey. Mais ça a commencé avec la dynastie des Rockefeller qui a pris le contrôle, beaucoup de contrôle politique après s'avoir enrichi, a investi aussi dans la société du cancer et tout ça. Et pour toujours changer le narratif et toujours vendre beaucoup plus de molécules, toute l'industrie pharmaceutique, on leur doit à eux, les Rockefeller. Et Sasha Stone, l'entrevue qu'on a faite ensemble, il a dit « Spells, bonds and molecules », c'est des molécules que les États nous lèguent, des liens aussi, des liens légaux, des liens avec notre nom, c'est toujours un lien, non assurance maladie, assurance sociale, c'est des liens. Puis des spells, c'est des incantations de ce qu'on doit suivre, qu'on doit être pour la société. Donc, je répète, spells, des incantations, ils nous disent qui on doit être, comment on doit agir en société. Bonds, des liens légaux et des molécules. C'est un gars hyper élevé en conscience, je pense, c'est Sasha Stone. Je pensais que c'était une bonne place pour venir ça. Sasha Stone qui n'est pas pour la cryptographie, mais qui crée sa propre crypto-monnaie. Mais c'est un bon passage pour l'humanité parce qu'idéalement, on ne devrait pas assigner en argent notre temps ou notre énergie à nous dans un token, dans un argent, dans un papier. On ne devrait pas faire ça. Il l'a vraiment bien dit. Si vous comprenez l'anglais, allez voir cette entrevue. Et donc, il me semble que ça fait 12 minutes que je fais un monologue. Hey, je suis en feu. Ça doit être mon décor. Ok, dernier petit commentaire avant de terminer. Il n'est jamais trop tard pour investir dans les crypto-monnaies. Ça va être toujours une bonne chose parce que ce système-là est déflationnaire. C'est-à-dire que si vous mettez 10$ aujourd'hui en crypto-monnaie, en Bitcoin, chose que je vous aide à faire avec mon programme, ce 10$-là va être dans 1 an ou 2 ans, 50 ou 30 ou 40 ou 50$.
qui est un système déflationnaire. Si vous investissez 10 $ dans votre compte d'épargne, l'argent papier avec l'inflation, c'est inflationnaire, votre 10 $ va être 7 $. Donc, c'est un système déflationnaire. C'est pour ça que plus les gouvernements impriment de l'argent pour le COVID, plus les gens ont de l'argent et ils investissent dans ce système qui est la crypto-monnaie, un système qui est déflationnaire et ça va juste absorber et ça va devenir de plus en plus gros. Les gens vont vouloir mettre leur argent dans un système déflationnaire que ça monte de 10 à 50 en 2-3 ans. C'est bien mieux. Ben oui, que nos comptes d'épargne, ils veulent même faire des taux d'intérêt négatifs. Hey, les gens comprennent vite l'efficacité et ils comprennent ce qui se passe avec la crypto-monnaie parce que c'est un meilleur système. Le système qui est les talons or depuis 1971, depuis Nixon, qui est inflationnaire, ne nous sert pas au peuple. On perd de l'argent. C'est pas bon. OK? J'espère que vous avez aimé cette capsule. Mesdames et messieurs, beaucoup d'informations. Je suis rendu économiste, entre autres, et beaucoup d'autres choses. Hey! Vous écoutez la chaîne Tadros TV. On est en pause de la chaîne Digital World Citizen. Juste au cas, si on se fait censurer ici, on a la chaîne du Bélier Inc. Écrivez-le, prenez une note sur votre téléphone, prenez une vraie note là, pour nous retrouver si on se fait censurer. Vous allez avoir une vidéo d'avertissement et on produit à tous les jours des vidéos. S'il vous plaît, sur cette note, allez en bas, c'est écrit « Restez en contact ». Mettez votre nom, votre adresse email, on va pouvoir vous envoyer des adresses courriel. Sinon, vous pouvez m'écrire Daniel Tadros 869@gmail.com et je vous envoie la vidéo sur Bitcoin, le refuge pour le grand reset, une vidéo gratuite que je vous offre. Daniel Tadros 869@gmail.com. N'oubliez pas que nous gagnons notre vie, mesdames et messieurs, avec ça. Les contributions volontaires sont vraiment, vraiment, vraiment appréciées. Ça l'aide à survivre, ouais, même des 5$, des 10$, des 15$. Tout est bon. Si vous pouvez contribuer, c'est vraiment apprécié. Merci d'avance. Merci à ceux qui ont fait des contributions depuis longtemps. C'est un super de beau geste. Ça montre que vous aimez, on vous divertit, on vous informe. C'est ça, le nouveau socio-financement. En passant, j'ai écouté la télé pendant 10 minutes tantôt. Après Julie Schneider, puis je sais pas trop qui. Puis là, j'étais comme tanné. Puis j'ai parlé à Amélie Paul aujourd'hui. Hey, Amélie Paul! J'ai adoré Amélie Paul. Parlait un bon 45 minutes. Puis là, elle se fait censurer. C'est normal, Amélie Paul. Puis elle dit, ouais, hein, quand on écoute la télé, là, c'est pas vrai. C'est faux. Ça sonne faux. Oui, c'est faux. Ces gens-là sont faux. Ils parlaient contre les conspirationnistes. C'est faux. Le narratif est faux. Levez-vous debout. Mettez vos culottes. Et dites ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce qui se passe ici, à Digital World Citizen. Merci d'être avec nous. Je veux que vous soyez avec nous à tous les jours dans ces capsules journalières. Salut tout le monde. À la prochaine. Soyez zen.